catégories. Les gens que tu dois éviter quand tu as la promesse de Dieu, c'est les gens qui ne vont nulle part. La personne qui ne va nulle part va affecter négativement les promesses de Dieu pour ta vie. Pourquoi? Parce que il ne va nulle part. Qu'est-ce qu'il va te montrer? Il va te montrer qu'il y a des inconvénients de là où tu veux aller. Amen. Amen. Parce que lui ne ira pas là-bas. Maintenant, il va te montrer les inconvénients pour te décourager. Alors, ces genres de personnes, quand tu les as comme conseillers, ils peuvent affecter négativement ta promesse. Amen. Amen. Donc, et il y a des gens qu'on appelle dans Ésaïe 2, lisons ça. Ésaïe 2, verset 11. Ésaïe 2, verset 11. Je n'ai pas de nom, je ne sais pas si on est comme ça. Donc on va arrêter tout de suite. Ésaïe 2, verset 11 à 12, la Bible déclare: l'homme au regard hautain sera comment? Abaissé. Et l'orgueilleux sera comment? Humilié. L'Éternel seul sera élevé ces jours-là. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Amen. Amen. Donc il y a des gens qu'on appelle les complexés de supériorité. Il y en a qui croient que après eux, après Dieu c'est eux. Amen. C'est ce qui se passe actuellement dans les églises. Où après Dieu, c'est eux. Les complexés de supériorité. Donc, tu lui dis les choses, il dit maintenant Dieu devait d'abord me dire moi. Amen. Amen. Mais Dieu a dit à quelqu'un d'autre de te dire, mais non, Dieu doit d'abord me dire. C'est les complexés de supériorité. Ces gens, ils vont affecter négativement. Parce que quand tu vas te retrouver à côté d'un complexé de supériorité, il va faire quoi? Il va t'étouffer, il va te diminuer, te montrer que tu es nul devant le Seigneur. Et ce soir, Dieu vient t'avertir pour que tu puisses commencer à discerner quel est ton entourage. Amen. Amen. Il y a une autre catégorie, les complexés d'infériorité. Amen. Amen. Alors ça, c'est encore une autre. Ces gens-là vont chercher à te faire porter une mauvaise modestie. C'est-à-dire qu'ils veulent que tu aies une modestie hypocrite. Amen. Amen. Parce qu'il faut que tu te comportes comme eux. Si tu ne te comportes pas comme eux, alors tu as des problèmes. Donc ces gens-là, ils souhaitent même que tu perdes tout ce que tu as réussi qui les intimidait. Amen. Amen. Il y a des choses qui les intimidaient. Mais qu'ils préfèrent que tu perdes tout pour que tu puisses le retrouver à leur niveau. Alors, ils vont te faire adopter même une fausse modestie. Quand tu leur dis, tu es bien habillé. Oh non, mais c'est ma fille qui m'a donné. Amen. Dis seulement merci. Amen. Dis seulement merci, tu es bien habillé. Non, mais j'ai acheté ça au marché. Mais c'est parce que ça te convient, on te dit tu es bien habillé. Amen. Amen. Ça, c'est le complexe d'infériorité. Tu es bien habillé, oui, merci. Tu marches tête haute comme un prince. Amen. Amen. Donc, il y a l'autre catégorie, des gens qui commencent toujours, mais qui ne terminent jamais. Amen. Ces gens-là, tu dois aussi les éviter. Il y en a ceux qui ne commencent jamais. Mais ils connaissent tout, mais ils n'ont jamais commencé. Ces gens-là, ils vont affecter négativement ta promesse. Amen. Amen. Dans Zacharie 4, verset 8 à 10, la Bible dit, la main des Zorobabel a commencé cette œuvre. C'est la même main qui va achever. Amen. 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 Dieu a commencé quelque chose avec toi. Après que tu aies écouté ce message, c'est même Dieu qui t'a révélé ces choses, qui t'a montré que l'entourage que tu avais, l'environnement que tu avais ne pouvait pas permettre à Dieu de visiter ta vie, de visiter ta maison. Ce soir, tu dois te séparer de cet environnement et aller vers ton miracle. Amen. Amen. Le Dieu qui a commencé, c'est le Dieu qui va agir et qui va achever ce qu'il a commencé. Le Dieu qui a commencé avec nous cette œuvre, c'est le Dieu qui va aussi nous amener à la grandeur.
Est-ce que nous croyons à ces choses? Amen. Est-ce que nous croyons à ces choses? Amen. Nous allons nous lever, nous allons faire un point de prière. Nous allons prendre un point de prière. Dans Ésaïe 41, verset 21, la Bible dit: plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense. Amen. Dieu sait que tu as des problèmes. Dieu sait que tu as des soucis. C'est pourquoi il t'a dit que ne pleure pas. Pourquoi promets-tu des regards inquiets? Il y a de l'espérance pour ton avenir. Mais il veut que tu plaides ta cause toi-même. Amen. Amen. Il sait que nous avons la capacité de prier. Mais il te demande ce soir que tu puisses plaider toi-même ta cause. Est-ce que tu es prêt à dire à Dieu que Seigneur, j'ai écouté ta parole. Ce soir, je sais que tu es un Dieu qui n'a pas changé. Si tu as fait pour Abraham, si tu as accordé à Abraham, éternel Dieu, l'accomplissement de ta promesse et que son rêve était devenu réalité parce qu'à la fin, Abraham a eu Isaac. Ce soir, je sais que tu peux encore le faire pour moi. C'est pourquoi Jésus-Christ, je ne veux pas sortir de ces lieux tels que je suis venu. Fais quelque chose qui va marquer ma participation à cette réunion. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Ce soir, éternel Dieu, j'ai besoin de te voir en aide. Fais quelque chose, éternel Dieu, qui va marquer ma présence en ces lieux, qui va marquer la présence de tes enfants en ces lieux, qui va marquer l'histoire de ton peuple en ces lieux. Fais quelque chose ce soir, quelque chose, Jésus, qui va marquer le passage de tes enfants en ces lieux, qui va encore, éternel Dieu, accomplir tes promesses dans leur vie, que toutes les promesses que tu as édictées pour leur vie, pour leur destinée, éternel Dieu, que tu accomplisses cela, que tu accomplisses cela, que tu accomplisses cela ce soir, au nom de Jésus. Nous comptons sur toi, éternel, parce que tu es le Dieu qui pourvoit aux besoins de ton peuple. Mon âme te bénit ce soir, mon âme te loue maintenant. Béni soit ton nom, Père, magnifié soit ton nom, exalté soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Bien-aimés, nous allons faire cette dernière prière dans Psaume 105, versets 8 à 9. La Bible déclare: il se rappellera toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et les serments qu'il a fait à Isaac. Amen. Amen. Dieu se souvient toujours de son alliance, de son serment qu'il a fait, que dans ma maison, il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Dans ma maison, il n'y aura pas de célibataires. Parce qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans sa maison, il n'y aura pas de gens qui sont malades. Parce qu'il a dit dans sa parole que dans ce maîtrise, nous sommes guéris. Et ce soir, nous allons prier, nous allons dire à Dieu que Seigneur, ce soir, nous prions que tes promesses deviennent réalité. Car tu as dit que tu te souviens toujours de ton alliance avec Abraham. Moi, je suis la fille d'Abraham. Je suis le fils d'Abraham. Souviens-toi de moi. Accomplis tes promesses et prions au nom de Jésus-Christ. Oh, éternel Dieu d'amour et de bonté, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi, éternel Dieu. Tu es le Dieu d'amour et de puissance. Tu es le Dieu de victoire. Tu es le Dieu de miséricorde. Nous comptons sur toi, Jésus. Tu as fait une promesse dans ma vie. Tu as parlé, éternel Dieu, et ta parole est vie, ta parole est lumière, et ta gloire et l'honneur soient rendus à ton nom, que la magnificence soit rendue à ton nom. Oh Jésus-Christ, change l'histoire de ton peuple. Toi qui te souviens de ton alliance avec Abraham, tu es le fils et le fils d'Abraham. Nous prions ce soir, Jésus, que tu te souviennes de tes enfants qui sont passés ce soir en ces lieux. Marque leur passage, éternel Dieu, par la miracle, par les transformations au nom de Jésus. Merci Seigneur. Père de gloire et de bonté, ce soir Jésus-Christ, je t'en supplie, je te prie, toi qui te souviens toujours de ton alliance à jamais. Jésus-Christ et tes enfants sont venus ce soir pour t'écouter. Nous prions Seigneur, que toi qui es le Père de toutes choses, toi qui as répandu ta bénédiction à Abraham, tu as dit que tu béniras ceux qui te béniront et tu maudiras ceux qui les maudiront. Éternel Dieu, nous prions ce soir que les filles d'Abraham qui sont présents en ces lieux,
que les fils d'Abraham qui sont présents en ces lieux, que leur passage en ces lieux ne soit pas, éternel Dieu, inutile. À partir de ce passage, que tu transformes leur vie maintenant au nom de Jésus. Que tu transformes l'histoire de leur vie au nom de Jésus. Que tout ce qu'ils ont amené comme fardeau, tout ce qu'ils ont amené comme éternelle inquiétude et soucis, éternel, transforme-les en sujet d'allégresse au nom de Jésus. Nous comptons sur toi parce que tu es le Dieu qui change nos larmes en joie et change, éternel Dieu, nos souffrances à chant d'allégresse. Laisse, éternel Dieu, que tes enfants à partir d'aujourd'hui puissent avoir une nouvelle chanson dans leur bouche, comme Anne l'a chanté. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Amen.